Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors comme convenu, je vais faire le résumé du deuxième et du troisième cours de spiritualité pour les personnes qui malheureusement ne peuvent pas assister à ces cours-là. Donc on avait, à titre de récapitulatif, étudié lors du premier cours la station spirituelle de la sincérité et de la repentance. À savoir, la sincérité, c'est l'action de se dévouer entièrement, sans exiger un retour de la part de notre action de dévouement. Et il y a une différence à faire entre la sincérité et l'intention, car la sincérité implique de se consacrer, de faire des actes de sacrifice, tandis que l'intention a pour objectif de viser. Donc vous avez des gens qui peuvent être sincères, mais qui ont une mauvaise intention, et des conséquences de cette mauvaise intention, leur sincérité ne sera pas profitable. À l'exemple de Iblis, qui était sincère, dévoué, qui pouvait faire beaucoup d'actes de sacrifice, mais qui malheureusement, à travers son adoration, aspirait à gonfler dans son amour-propre. À l'exemple des Khawarij, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, si vous compariez votre prière avec leur prière, vous seriez choqués de la différence et de l'amplitude qu'il y a, parce qu'on pourrait voir de la dévotion dans leur comportement, dans leur visage. Malheureusement, cette dévotion ne leur sera pas utile, puisqu'elle n'a pas visé l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils aspiraient à travers cette dernière à révéler qu'ils étaient meilleurs que les autres et donc à nourrir une animosité horizontale à l'endroit des musulmans. Donc la sincérité et la repentance est le premier couple de stations spirituelles que nous avons étudié. Et la repentance a pour définition de constater qu'on a manqué l'être essentiel, de regretter d'avoir manqué l'être essentiel. Quand on fait un péché et qu'on prend conscience qu'à cause de ces péchés, on s'est éloigné de notre Seigneur, on ressent un regret. Ce regret qui doit nous donner la force de devenir plus sincère. Puisque la sincérité consiste à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et à se consacrer entièrement à lui. Donc vous avez des gens qui, lorsqu'ils commettent des péchés, constatent que la chose qui les a détournés d'Allah ne méritait pas de les détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils regrettent en conséquence. Ils regrettent d'avoir manqué l'être essentiel. Donc ils réalisent en quelque sorte le tawhid, dans la mesure où ils vont mettre une croix à toutes ces idoles qui les ont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, moyennant l'accomplissement d'un péché. Donc, il y a un rapport entre la sincérité et la repentance, comme il y a un rapport entre l'action de grâce, le shukr, le remerciement, et la patience. À titre anecdotique, là on rentre dans le cours numéro 2, je vais vous donner une image qui vous permettra de cerner le sens de l'action de grâce, le sens du shukr et du remerciement. Admettons qu'un papa offre un jouet à son enfant, afin de le rendre heureux. Et son enfant a joué avec son papa, et lors de cet amusement-là, le jouet est tombé et s'est cassé. Et l'enfant s'est attristé et a jeté la responsabilité de la perte de ce jouet vers son papa. Donc, mettez-vous à la place de ce papa qui offre un jouet à son enfant pour que son enfant l'aime davantage, mais ce dernier, malheureusement, lorsqu'il perd son jouet, en veut à son papa. Est-ce que vous pensez que son papa va aimer ce jouet, va continuer d'offrir des jouets quand il constate que c'est à cause de ce jouet que son enfant s'est écarté de lui? On peut faire un rapprochement entre l'être humain et son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous offre d'innombrables bienfaits. Et nous, au lieu de l'aimer davantage des conséquences de sa bienfaisance, lorsque l'on est privé de certains bienfaits, on s'en prend à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment voulez-vous qu'Allah continue de nous offrir des bienfaits? Comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie ce bas monde quand ce bas monde a été la cause de notre éloignement vis-à-vis de lui? En réalité, l'action de grâce, c'est l'action de prendre conscience de l'unicité du bienfaiteur, de réaliser une amplitude mentale
entre le réel bienfaiteur et le caractère illusoire de la bienfaisance des créatures. En disant Subhanallah. Quelqu'un qui réalise l'action de grâce quand il est pourvu d'un bienfait, il dit Subhanallah. Et ce Subhanallah doit être profond. Il doit matérialiser la croyance en l'unicité de la bienfaisance, dans le sens où c'est uniquement Allah qui est le bienfaiteur. Et aucune créature ne peut rivaliser avec Allah dans cet attribut de bienfaisance. Et on doit le ressentir. Et cela doit se traduire lorsque l'on dit Subhanallah. Et l'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous octroie. Et c'est ainsi qu'il nous donnera davantage. Et c'est ainsi qu'il nous donnera davantage. Ainsi, l'action de grâce, c'est l'action d'éprouver du bonheur, de jouir des bienfaits divins. De sorte qu'Allah continue d'être bienfaisant à notre égard. L'action de grâce, à mon sens, est l'une des stations spirituelles les plus importantes. C'est la station spirituelle par excellence. Et elle est en étroite relation avec la patience. Car celui qui n'est pas pourvu de bienfaits peut être affecté par des méfaits, par des malheurs. Et la patience a pour définition justement de prendre du plaisir à souffrir pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lorsque l'on prend du plaisir à souffrir quand par notre souffrance on génère l'agrément divin et l'agrément divin annule notre douleur. Bien au contraire, notre douleur est une manière d'acheter l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par voie de conséquence, notre douleur ne devient plus une douleur, elle devient une jouissance par la croyance. Le croyant musulman doit être celui qui, par ses convictions, parvient à transformer ses douleurs en jouissance. Et c'est pourquoi il y a un rapport entre l'action de grâce et la patience. Mais comme je l'ai dit, ça c'est de la théorie. Ça c'est de la théorie. Et la spiritualité, ce n'est pas que de la théorie. À faire que de la théorie, on tue le cœur. La théorie a besoin de pragmatisme. L'école du prophète alayhi salatu wassalam était une école pragmatique. Les gens se transformaient par l'accompagnement. C'est bien de connaître les définitions. Cela permet de donner un cadre à notre cheminement. Mais le plus important, c'est de vérifier ces définitions-là, de les vivre. Et pour cela, nous avons énuméré des témoins de l'acquisition de ces stations spirituelles. Et pour la sincérité, 3 témoins. Pour la repentance, 3 témoins. Pour l'action de grâce, 3 témoins. Et pour la patience, 3 témoins. Les 3 témoins de la sincérité, c'est 1. La constance. Quand on est constant dans une adoration, on révèle que l'on est sincère. Parce que les inconstants sont justement les personnes qui ont d'autres idoles, qui gèrent leurs mouvements. Et donc forcément, quand vous allez vous consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, ces idoles ne vont pas être contentes. Elles vont avoir une rivalité d'ordre. Quelle est l'idole qui va s'accaparer l'entièreté des mouvements d'un individu? Et quand vous avez des gens qui, par exemple, sont pris par le système, ils ne pourront pas être constants dans l'adoration. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique pourquoi les gens ne sont pas constants dans l'engagement. Car il y a des idoles qui les empêchent d'être constants, puisque ces idoles veulent s'accaparer leurs mouvements corporels. La constance dans l'engagement, dans la voie de la ilaha illallah est un témoin de votre sincérité, puisque cela indique que rien ne vous empêche de cheminer vers votre objectif. Le deuxième témoin, c'est la fiabilité. Est-ce que vous êtes quelqu'un de fiable, sur qui l'on peut compter? Car l'absence de fiabilité est un témoin de votre manque de sincérité. Quand quelqu'un est entier, il est fiable.
on peut compter sur lui. Et le troisième critère, c'est l'ordre, la rigueur. Quand vous avez des gens qui sont structurés, ils atteignent leur objectif et l'on peut compter sur eux. Parce que si vous êtes constant, et si vous êtes fiable, mais vous n'êtes pas structuré, votre constance et votre fiabilité ne portera pas leurs fruits. Les trois témoins pour la repentance, c'est le regret. 1. Regretter le péché. 2. Se mettre en condition de ne pas faillir. Quelqu'un qui veut vraiment se repentir, il se met en condition de ne pas faillir. Jusqu'au troisième témoin, à savoir que l'idée de faire le péché ne lui traverse même plus l'esprit. Ceci est un témoin que vous vous êtes libéré du qarin qui aspire à vous enchaîner dans la désobéissance. Lorsque l'idée de faire le péché ne vous traverse pas l'esprit. Ceci est un témoin que vous avez réalisé la station de la repentance. Pour l'action de grâce, le premier des témoins, c'est l'humilité. Être humble, modeste, prendre conscience que toute la perfection est en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ne plus s'enfler d'orgueil, ne plus croire que nous sommes des êtres privilégiés ou autres. C'est d'ailleurs un fléau à l'heure d'aujourd'hui. Se penser être élu, se penser être grand, vouloir briller. Quand on réalise l'action de grâce, on devient humble, modeste, car on reconnaît que la toute bienfaisance, que la toute grandeur n'est qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, la définition de l'action de grâce, selon notre mère à tous, Aïcha radiyallahu anha, c'est l'action d'utiliser les bienfaits divins dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'action d'utiliser les bienfaits divins dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet, donc, l'un des témoins de l'action de grâce, c'est de ne pas être dans le gaspillage, de ne pas gaspiller, et donc de fructifier, de développer les bienfaits que l'on a. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit « Remerciez-moi et on va vous augmenter vos bienfaits ». Donc le croyant authentique, quand il réalise la station spirituelle de l'action de grâce, il fructifie ses bienfaits. Il ne les gaspille pas. Et il n'existe pas de stagnation dans l'islam. C'est soit on monte, soit on descend. Donc forcément, ceux qui ne fructifient pas leurs bienfaits, les gaspillent. Et on peut les gaspiller de plein de manières. En faisant un usage malsain ou en ne structurant pas leur vie pour pouvoir générer davantage de bienfaits. C'est pourquoi l'action de grâce est vraiment une station spirituelle centrale. Et enfin, le troisième témoin de l'action de grâce, c'est l'enthousiasme, la joie, le bonheur. Quand on est dans le shukr, on est heureux et épanoui. Et c'est pourquoi ceux qui aspirent à réaliser le bonheur, qu'ils mettent de côté tous ces pseudo-coachs, etc., et qu'ils reviennent au kitab et à la sunna, car on a dans le kitab et la sunna de quoi nous dispenser d'aller voir ailleurs. Pour ces gens qui aspirent au bonheur, car le bonheur ne peut être atteint, réalisé, que par la réalisation, la vérification de la station spirituelle de l'action de grâce. Al-Shukr. Dans la spiritualité musulmane, vous avez de quoi vous épanouir. Mais malheureusement, les gens sont partis voir ailleurs. Et en cela, ils sont tombés dans le piège d'un shirk culturel. Parce qu'il existe le tawhid culturel qui consiste justement à ne s'épanouir spirituellement parlant ou temporellement parlant que par le kitab et la sunna, que par nos références scripturaires. Tous ces musulmans qui vont voir ailleurs et qui pensent qu'en dehors de l'islam, il existe des vérités qui ne sont pas contenues dans l'islam, en réalité, ils opèrent un shirk culturel, car ils vont développer un complexe d'infériorité en pensant qu'il existe des vérités à l'extérieur de l'islam. Donc ils vont s'incliner, ils vont commencer à être affectés par un complexe d'infériorité, imiter des non-musulmans, en pensant qu'en dehors de l'islam, il existe des vérités à même de les développer et de les parfaire. Alors que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a révélé une religion parfaite, à même
de nous développer et de nous épanouir. Les 3 témoins de la station spirituelle de la patience, c'est 1. Comprendre son épreuve. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils sont affectés par un malheur, ne comprennent pas leur épreuve. Et ce malheur est accentué. Et il y a une étroite corrélation entre la patience et l'action de grâce. Car la patience est justement la station spirituelle à même de transformer votre malheur en bonheur. Et c'est pourquoi l'affaire du croyant, toute son affaire en réalité est un bien. Quand un bien l'affecte, il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Et quand un malheur l'affecte, il patiente et c'est encore un bien pour lui. La patience, c'est la seconde face de l'action de grâce. Par la patience, quand on comprend son épreuve, on peut patienter son épreuve. Et c'est pourquoi le patient, l'un des témoins de la patience, c'est la compréhension de l'épreuve, donc la sagesse, extraire du sens de son épreuve, afin qu'il puisse avoir une élévation spirituelle. Quand on patiente et que cette patience-là nous détruit, nous consume, on ne patiente pas en réalité. On ne patiente pas. La patience a pour objectif de nous élever spirituellement, pas de nous rabaisser. Vous avez des gens qui disent « je patiente », mais vous ne patientez pas en réalité. Vous vous aveuglez à l'endroit d'une toxicité et vous vous rendez complice de la toxicité. La véritable patience implique que vous vous élevez spirituellement parce que vous trouvez du sens dans votre épreuve et vous parvenez à transformer votre épreuve en jouissance. Mais ceux qui se consument à patienter en fermant les yeux vis-à-vis d'une négativité, ces gens-là ne patientent pas et il est fondamental de le dire. Et donc, le 3e témoin de la patience, c'est de parvenir à transformer sa souffrance en jouissance. Et d'en faire un carburant, une force. Et d'en faire un carburant, une force. Et ceci, nous l'étudierons lors du 3e cours, à savoir la tranquillité, la sakina et le tawakkul, qui est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la station spirituelle par excellence à même de développer notre force.